Exercice 6, une histoire d'économie. Pour faire des économies d'électricité, tu souhaites remplacer les 11 ampoules à incandescence de ta maison par des LED. En effet, elles ont une consommation bien moindre. 9 watts égale 60 watts. Donc cela signifie que pour un éclairage équivalent, la LED consomme 9 Wh, tandis que l'ampoule à incandescence consomme 60 Wh, soit presque 7 fois plus que la LED. On suppose qu'en moyenne, une ampoule reste allumée pendant 2 heures par jour. Lorsque tu auras remplacé les 11 ampoules, combien de wattheures économiseras-tu par jour? Bon, on va commencer déjà par calculer la consommation avec les lampes à incandescence. Donc, on nous dit qu'on a 11 ampoules dans la maison. Et ces 11 ampoules, donc à incandescence, elles consomment 60 wattheures. Et on dit qu'elle reste allumée 2 heures par jour. Donc on a juste à calculer 11 fois 60 fois 2. Hop, donc ça fait 120, 60 fois 2, ça fait 120. Ensuite, il faut faire 120 fois 11. Donc pour faire 120 fois 11, tu fais 120 fois 10 et tu rajoutes 120. Et donc ça fait 1320 wattheures. Du coup, ça, c'est la consommation avec les ampoules à incandescence. On va calculer la même consommation, mais cette fois-ci avec les LED. Donc, on va faire 11 fois elle consomme 9 wattheures fois 2. 2 fois 9, 18. Pareil, on fait fois 11. Donc, tu fais 18 fois 10, 180. Et à 180, tu rajoutes une fois 18, ce qui fait donc 198 wattheures. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer la différence des deux. Donc, 1320 wattheures moins 198 wattheures. Et ça fait 1122 wattheures. Alors, on estime à 0,1555 € le prix d'un kilowattheure, sachant que 1 kilowattheure équivaut à 1000 wattheures. Combien d'euros économises-tu par jour ? Alors, notre différence, elle est de 1122 wattheures. Donc ça, on va l'écrire déjà en kilowattheures. Donc on a juste, je vais ajouter le H pour wattheure. On va juste diviser par 1000, donc ça fait 1,122 kilowattheures. Et on sait que 1 kWh, c'est estimé à 0,1555 €. Donc on va calculer ensuite 1,122 kWh fois 0,1555 € par kilowattheure. Hop. Et ça fait donc 1,122 fois 0,1555 et ça fait environ, là je vais l'arrondir à environ 0,17 €. Donc économie réalisée par jour, environ 17 centimes. Sachant que le prix d'une ampoule LED est de 2,4 €, quel sera le coût de remplacement des 11 ampoules? Si une ampoule coûte 2,4 €, on a juste à faire 11 fois 2,4 €. Donc comme tout à l'heure, tu fais 2,4 € fois 10, ça fait 24 € et tu rajoutes une fois 2,4 € et ça fait donc 26,4 €. Alors, oui, question 4, est-ce que ça vaut le coup de les changer? Alors, économiquement parlant, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce qu'il va falloir quand même attendre un certain nombre de jours avant que ton achat soit rentabilisé. Et il faut aussi prendre en compte que peut-être que tes LED, elles vont claquer en fait avant d'avoir atteint le nombre de jours qui te permettra de rentabiliser ton achat. Par contre, écologiquement parlant, oui, ça vaut le coup. Alors, question 5. On note F, la fonction qui, à X jours, associe l'économie réalisée en euros et sans considérer l'achat des LED grâce à ces dernières. Déterminer son expression algébrique, puis tracer sa représentation graphique. Alors, X représente le nombre de jours et on a vu qu'on avait une économie de 17 centimes par jour. Donc tout simplement, l'expression algébrique de ta fonction, c'est f de x égale 0,17x. Alors, tu reconnais ici l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère.
D'accord? Donc on a déjà un premier point par lequel va passer la droite qu'on va tracer, c'est l'origine du repère. Il faut déterminer un deuxième point. Donc pour cela, par exemple, tiens, je vais prendre x égale 300. Je vais prendre x égale 300 et je vais calculer l'image de 300 par ma fonction f. Donc pour calculer ça, tu as juste à faire f de 300 et tu remplaces x par 300. Donc c'est 0,17 fois 300. Alors là c'est pareil, en fait tu n'as pas besoin de ta calculette parce que 0,17 c'est 17 centièmes. 17 centièmes fois 300 c'est 3 centaines. Et des centièmes fois des centaines, ça fait des unités. Donc finalement tu as juste à faire 3 fois 17 qui fait 51. Et donc ça veut dire que ta droite, elle va passer par le point de coordonnées. 351. Donc tu peux placer ce point-là. Alors 300 et ensuite 51. Donc tu vois 2, 4, 6, 8, 10. Donc ici 51, ça va être juste avant la première interligne. Donc on essaie d'être le plus précis possible. Hop, tu vois, ça va être par là. Donc ça. Et maintenant que j'ai mes deux points qui sont placés, j'ai juste à tracer la droite qui passe par ces deux points. Et c'est la représentation graphique de ma fonction. Ok. Et après, tu peux enlever ce qui dépasse. Alors, question 6. Au bout de combien de jours auras-tu rentabilisé l'achat des LED? Donc nous, ce qu'on veut, c'est déterminer au bout de combien de jours l'économie qu'on aura réalisée s'élèvera à notre économie, c'est-à-dire les 26,40 €. Donc je vais regarder 26,40 € ici en ordonnée. Alors, 26,40 €, je ne vais pas l'avoir, je vais pouvoir chercher à peu près 26. 2, 4, 6, c'est là. Et donc, tu te mets ici à 26, bien à l'horizontale, et on va chercher l'intersection avec notre droite, et on va venir lire l'abscisse correspondante. Hop. Ok. Alors, si tu regardes bien les graduations, tu vois, ici, à chaque fois, en abscisse, j'ai un écart de 30 jours pour 5 graduations. Du coup, ça veut dire qu'une graduation représente 6 jours. Donc là, graphiquement, j'évaluerai le nombre de jours à environ 156 jours. Mais ça, c'est fait avec la précision que le graphique nous permet. On peut trouver plus précisément la réponse en le faisant de façon algébrique. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un nombre de jours. Donc on cherche x tel que, et on cherche le nombre de jours, au bout de combien de jours est-ce qu'on aura rentabilisé l'achat de nos LED. C'est-à-dire qu'on cherche notre nombre de jours x tel que l'économie réalisée s'élève à 26,40 €. Donc on cherche x tel que f de x égale 26,40 €. Bon, et ça, c'est équivalent à quoi? Notre fonction f de x, on a dit que c'était 0,17x, donc on cherche x tel que 0,17x égale 26,4. Bon, là, tu as juste une toute petite équation à résoudre. Pour trouver ça, on a juste à diviser 26,4 par 0,17. 26,4 divisé par 0,17, et ça fait... Alors, si j'arrondis du coup au dixième, ça fait environ 155,3. Et donc là, attention à la réponse qu'on tu donnes, parce que si... Alors, 155,3, c'est plus proche de 155 que de 156. Par contre, si tu te dis, du coup, au bout de 155 jours, ce sera rentable, regarde, si on vérifie, 0,17 fois 155, ça fait 26,35 €. Donc on n'a pas les 26,40 €. Ça veut dire que ce sera vraiment à partir du 156e jour que du coup tu auras rentabilisé l'achat des LED. Et donc du coup on va écrire donc l'achat sera rentabilisé au bout de 156 jours.
Alors, question 7. Combien d'euros as-tu économisé en un an si on prend en compte l'achat des LED? Donc déjà, on va déterminer l'économie réalisée sur un an. On a dit qu'on était à 26,40 € par jour. Non, pardon. On a dit qu'on économisait tous les jours 17 centimes. Donc, fois 365 jours. Donc, 365 fois 17 centimes. Mais à ça, il faut qu'on enlève le prix d'achat qui était de 26,40 €. Hop. Alors, 365 fois 0,17 moins 26,40 € et ça fait 35,65 €. Donc, en un an, même en prenant en compte l'achat des LED, ça ferait une économie de 35,65 €. Question 8. Soit G, la fonction qui à X jours associe l'économie réalisée en euros et en considérant l'achat des LED grâce à ces dernières, déterminer son expression algébrique. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait auparavant, sauf que là, on généralise le nombre de jours. Donc l'économie réalisée, c'est toujours 0,17x, puisqu'on avait 17 centimes par jour, et auquel on enlève le prix d'achat des LED qui est de 26,40 €. Question 9. À quoi correspond la valeur R telle que G de R égale 0 dans notre contexte? Alors, si notre fonction ici, elle vaut 0, si ça vaut 0, ça veut dire que 0,17x, c'est la même valeur que 26,40 €. Et du coup, ça correspond au nombre de jours au bout desquels l'économie réalisée englobe le montant de la dépense d'achat des LED. Donc, en gros, ce nombre R, ça va être le temps à partir duquel tu as rentabilisé l'achat des 11 LED. Du coup, je vais marquer que R correspond... Alors, cette valeur R correspond au temps, donc en jours, au temps en jours à partir duquel... tu as rentabilisé ton achat des 11 LED. Et enfin, dernière question, s'agit-il d'une fonction linéaire? Sais-tu de quel type de fonction s'agit-il? Alors, ta fonction G qui a X, donc associe l'économie réalisée en euros et en considérant l'achat des LED, donc dont l'expression algébrique est G de X égale 0,17x moins 26,4. Cette expression-là, elle n'est pas de la forme G de X égale alpha X. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une fonction linéaire, mais tu verras dans un prochain chapitre que c'est ce qu'on appelle une fonction affine, puisque son expression algébrique est de la forme alpha X plus bêta. Mais on verra ça dans un prochain chapitre. Pas d'inquiétude.